Parfois, la vie semble nous accabler de toutes parts. Nous traversons des épreuves qui nous paraissent sans fin, où chaque pas est lourd de souffrance, où la lumière semble lointaine, presque inexistante. Nous avons tous eu ces moments où nous nous sommes demandé « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi maintenant ?» Ces instants peuvent nous faire douter de notre destin, de la bienveillance d'Allah. Mais est-ce vraiment la fin, ou bien une transition silencieuse vers un changement profond que nous ne pouvons encore comprendre? Dans ces moments où tout semble s'effondrer, il est important de se rappeler que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des signes. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise parfois ces épreuves pour nous guider sur un chemin que nous n'aurions jamais imaginé emprunter autrement. Dans le Saint-Coran, Allah nous dit « Car c'est dans la difficulté que vient la facilité. » Sourate Ash-Shara 84-6. Ces paroles, simples mais profondes, sont un rappel précieux que même dans la douleur, il y a une promesse de soulagement, de changement, de transformation. Chaque difficulté que nous rencontrons porte en elle les germes d'une nouvelle direction, d'une ouverture vers quelque chose de meilleur. Nous pouvons nous sentir écrasés par le poids de la souffrance, mais chaque épreuve, chaque moment de désespoir, est en réalité un espace où Allah travaille sur nous, façonnant notre cœur, affermissant notre foi et nous préparant à une bénédiction cachée que nous ne pouvons encore percevoir. Les moments difficiles, quand ils nous frappent avec une telle intensité, peuvent nous sembler insupportables. Pourtant, ces instants de turbulence sont souvent les précurseurs de nouvelles opportunités que nous n'aurions jamais envisagées. Nous devons apprendre à voir au-delà de l'immédiat, à comprendre que ce que nous ressentons n'est pas la fin, mais un point de départ vers quelque chose de plus grand. Allah ne nous abandonne jamais dans la difficulté. Au contraire, il nous prépare à de grandes choses, à des bénédictions invisibles qui viendront à leur moment divin. Il y a cette histoire d'un jeune homme qui avait tout perdu, son entreprise, ses économies, ses rêves. Il était accablé par des dettes et ne voyait aucune issue à son désespoir. Chaque jour semblait être une lourde marche dans un désert de solitude et de crainte. Pourtant, il ne cessa jamais de prier, de chercher la guidance d'Allah, de demander de l'aide dans ces moments d'incertitude. Puis un jour, un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis des années le contacta. Cet ami lui proposa un partenariat dans une nouvelle entreprise. Ce partenariat, qui sembla être une simple offre au départ, devint un tournant dans sa vie. Ce qu'il pensait être la fin, un effondrement total, était en réalité le début d'un chemin qu'Allah lui avait préparé. Grâce à cet ami et à sa persévérance dans la foi, il trouva non seulement une sortie de son marasme, mais aussi un nouveau but dans la vie, plus grand et plus brillant que tout ce qu'il avait imaginé. Parfois, ce que nous percevons comme une perte est en réalité une préparation divine pour un gain beaucoup plus grand. Ce jeune homme n'aurait jamais imaginé que sa descente allait le conduire à un sommet encore plus élevé qu'il n'aurait pas atteint sans la perte initiale. Chaque porte qui se ferme est parfois un signe que la suivante s'ouvrira, mais seulement lorsque nous aurons appris la patience, la foi et la persévérance. Allah utilise les moments de rupture pour façonner nos cœurs et nous guider vers une bénédiction plus grande. Ce n'est pas dans les moments de confort que nous grandissons, mais dans les moments de défi. La question est, quand avez-vous vécu un moment où une épreuve difficile s'est transformée en une bénédiction inattendue? Pouvez-vous regarder en arrière et voir comment, même dans la difficulté, Allah vous a préparé à quelque chose de plus grand? Parfois,
Nous ne comprenons pas immédiatement le sens de nos épreuves, mais avec le temps, la sagesse d'Allah se dévoile et nous permet de voir la beauté cachée derrière chaque difficulté. Ces signes de changement sont partout autour de nous. Si nous savons les reconnaître, nous verrons qu'Allah, dans sa grande miséricorde, n'abandonne jamais ses créatures, mais les guide, les soutient et les prépare à ce qui est à venir. Imaginez-vous devant une porte que vous désirez franchir avec toute l'intensité de votre cœur. Vous frappez, vous insistez, vous tentez chaque clé, mais la porte reste fermée. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette frustration, cette sensation que, malgré tous vos efforts, quelque chose semble vous échapper. Vous vous demandez pourquoi, et vous vous sentez perdu, comme si l'univers était contre vous. Mais, et si cette porte fermée n'était pas un obstacle, mais plutôt une indication subtile de la part d'Allah, vous montrant qu'il y a une voie encore meilleure qui vous attend? Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Saint-Coran: « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Allah atteint toujours son but. Surat At-Talaq 65, 3. Cette promesse est un phare lumineux dans les moments d'incertitude. Lorsque nous mettons notre confiance en Allah, il nous guide vers ce qui est véritablement bon pour nous, même si cela ne correspond pas à ce que nous imaginions au départ. Chaque porte fermée, chaque rejet, chaque échec est en réalité un message divin. Ce n'est pas ici que tu trouveras ce que tu cherches. C'est un panneau indicateur, nous orientant doucement vers une voie plus alignée avec notre véritable bien-être. Regardons cette image. Vous êtes devant cette porte, et pourtant, elle ne s'ouvre pas. Vous pouvez rester là, à frapper sans relâche, épuisé et frustré, ou vous pouvez choisir de faire une pause, de prendre du recul et de vous demander: pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas? Qu'est-ce que je dois apprendre ici? Il y a une histoire inspirante d'une jeune femme qui a vécu cette situation. Elle rêvait d'obtenir une bourse pour étudier dans une université prestigieuse. Elle avait travaillé dur, donné tout ce qu'elle avait pour atteindre ce but. Mais quand la réponse est arrivée, ce fut un rejet. Elle était dévastée. Ce qu'elle considérait comme la chance de sa vie venait de lui échapper. Elle se sentait brisée, son rêve semblait s'effondrer. Comment pouvait-elle aller de l'avant? Quelques mois plus tard, elle reçut une bourse d'une autre université. Celle-ci était encore plus généreuse et offrait un programme qui correspondait parfaitement à ses aspirations, tant académiques que spirituelles. Ce rejet, qu'elle avait vécu comme une fin, était en réalité le début d'un chemin bien plus riche et épanouissant. Elle réalisa alors que les portes fermées n'étaient pas des échecs, mais des bénédictions déguisées, des signes qu'Allah préparait quelque chose de plus grand pour elle. Chaque porte qui se ferme dans notre vie a une signification plus profonde. Peut-être que dans ce moment de frustration, nous ne comprenons pas immédiatement pourquoi cette porte ne s'ouvre pas. Pourtant, Allah, dans sa bienveillance, prépare quelque chose de mieux, quelque chose que nous ne pouvions pas prévoir ni imaginer. C'est là que réside la beauté de la foi. Savoir que tout a un sens, même si ce sens nous échappe dans l'instant. Peut-être avez-vous vécu une expérience similaire. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous vouliez quelque chose désespérément, pour découvrir plus tard qu'Allah avait un plan bien plus grand et plus beau pour vous? Cette compréhension n'arrive souvent qu'après avoir pris du recul, après avoir laissé le temps et la sagesse divine se déployer. À chaque fois que vous vous trouvez face à une porte fermée, rappelez-vous que cette fermeture est peut-être la préparation divine pour une ouverture plus grande. Il suffit de placer votre confiance en Allah, de faire preuve de patience et de garder votre cœur ouvert à ce qui vient.
La véritable confiance en Allah réside dans le fait de savoir que, même lorsque les choses semblent ne pas aller comme prévu, Allah sait ce qui est meilleur pour vous. Lorsque vous commencez à ressentir une paix intérieure, même au milieu du chaos, c'est un signe qu'Allah agit dans votre vie. Cette paix n'est pas une coïncidence, c'est un cadeau divin. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd 13-28. Cette sérénité est un indicateur puissant que votre histoire est en train d'être réécrite. Allah vous prépare à recevoir des bénédictions plus grandes que vous ne pouvez imaginer. Mais il commence par apaiser votre cœur pour que vous puissiez les accueillir pleinement. Un homme traversait une période difficile après avoir perdu son emploi. Pourtant, il ressentait une paix inexplicable lorsqu'il récitait les versets du Coran chaque matin. Quelques semaines plus tard, il fut contacté pour un poste qu'il n'avait même pas postulé, dans une entreprise qui respectait ses valeurs et sa foi. Cette paix intérieure était le signe qu'Allah avait déjà tracé une nouvelle voie pour lui. Avez-vous déjà ressenti une paix inexplicable dans un moment de doute ou d'incertitude? Quand vos prières deviennent plus intenses, que vous ressentez le besoin de parler à Allah avec tout votre cœur, c'est un signe qu'il écoute attentivement. Même si la réponse semble tarder, sachez qu'aucune prière n'est jamais perdue. Allah nous assure, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Surat Ghafir 40-60. L'intensité de vos supplications reflète l'arrivée imminente de ces réponses. C'est comme si Allah vous préparait à recevoir quelque chose de grand. Une mère priait tous les jours pour que son fils revienne vers la foi. Pendant des années, elle n'avait vu aucun changement. Mais un jour, son fils lui annonça qu'il avait décidé de faire le Hajj, inspiré par un simple verset qu'il avait lu dans un livre qu'elle lui avait offert. Ses prières silencieuses avaient été entendues. Quels rêves ou désirs avez-vous confiés à Allah, en attendant avec foi qu'il vous réponde? Les blessures de la vie ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous transformer. Quand vous commencez à voir vos douleurs comme des opportunités de croissance, c'est un signe qu'Allah est en train de réécrire votre histoire. Allah dit, « Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. » Surat Al-Baqarah 2-286. Vos épreuves sont des ponts vers une version plus forte et plus sage de vous-même. Un homme, après avoir perdu son père, pensait que sa vie n'aurait plus de sens. Mais cette perte l'amena à se rapprocher d'Allah, à devenir un pilier pour sa famille et à redécouvrir sa foi. Il réalisa que sa douleur était un outil de transformation. Comment vos plus grandes blessures ont-elles changé votre perspective sur la vie et votre relation avec Allah? Il existe des moments dans la vie où les événements semblent se dérouler d'une manière étrange, comme si le monde entier conspirait pour vous mener là où vous devez être. Parfois, ces moments sont si subtils qu'ils passent inaperçus, mais lorsque nous prenons le temps de nous arrêter et de réfléchir, nous réalisons que ces signes invisibles étaient là tout le temps. Allah, dans sa sagesse infinie, nous envoie parfois des signaux si délicats qu'il est facile de les ignorer si nous ne sommes pas attentifs. Ce sont des rencontres fortuites, des coïncidences parfaites, ou des versets du Coran qui résonnent dans notre cœur comme jamais auparavant. Allah nous dit dans le Coran, « Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude. » Surat Ad-Dariyat 51-20. Ces signes sont là, invisibles à l'œil nu, mais perceptibles à ceux qui ont la foi. Ils sont des rappels constants que rien dans l'univers n'est un hasard. Chaque détail, chaque rencontre, chaque événement fait partie d'un plan plus grand, un puzzle divin que nous, en tant qu'humains, avons parfois du mal à comprendre.
Mais le chemin que nous suivons, même dans ces détours et ces moments d'incertitude, est toujours guidé par la main invisible d'Allah. Prenez un instant pour réfléchir à cette idée. Que se passerait-il si les petites coïncidences de votre vie, les moments apparemment insignifiants, étaient en réalité des indices qui vous guident vers votre destinée? Un regard croisé dans un lieu inattendu, une parole échangée qui résonne profondément en vous, un événement qui semble trop parfait pour être le fruit du hasard. Ces moments sont des signes invisibles du destin. Ils apparaissent comme de petites pièces d'un puzzle que, lorsqu'assemblées, nous montrent la grande image de la vie qu'Allah nous a préparée. L'histoire d'une femme pourrait parfaitement illustrer cela. Elle vivait dans une période de solitude, marquée par des années de recherche du sens de sa vie. Un jour, sans aucune attente particulière, elle se rendit à la mosquée. C'était une sortie ordinaire, mais à ce moment précis, elle croisa quelqu'un qui allait devenir son futur époux. Sur le coup, elle n'y prêta pas attention, pensant simplement qu'il s'agissait d'une rencontre fortuite. Ce n'est que plus tard, en repensant à son parcours, qu'elle réalisa que toutes les petites décisions qu'elle avait prises, toutes les routes qu'elle avait empruntées, avaient été orchestrées par Allah pour la mener à cet instant précis. Ce n'était pas un hasard, c'était une partie de son histoire, écrite par une main invisible, un signe divin qu'elle avait mis du temps à reconnaître. Pensez à votre propre vie. Quels signes subtils avez-vous remarqués qui vous ont guidé vers quelque chose de plus grand? Avez-vous déjà fait l'expérience d'une rencontre qui a changé le cours de votre histoire, d'un événement qui semblait être une simple coïncidence, mais qui, rétrospectivement, s'est révélé être une réponse à vos prières? Ces signes ne sont pas des coïncidences, ce sont des rappels du plan divin qui se déploie dans vos vies. Restez attentifs à ces petites choses. Soyez ouverts à recevoir les signes d'Allah, qu'ils se présentent sous forme de versets du Coran, de rêves ou de moments insignifiants que vous choisissez d'ignorer. Ces signes sont des bénédictions déguisées. Si vous les voyez, sachez que votre histoire est en train de prendre une nouvelle direction, que quelque chose de grandiose se prépare, et qu'Allah est en train de réécrire votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer.